Dans cette vidéo, nous allons voir 5 erreurs courantes qui peuvent ruiner un accompagnement et que commettent beaucoup de pianistes qui débutent. Bonjour et bienvenue sur accompagneraupiano.fr. Je m'appelle Joël Clément et cela fait plus de 20 ans que j'aide un certain nombre de pianistes à améliorer leurs accompagnements. Alors si ce type de vidéo vous intéresse, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Alors on va démarrer tout de suite avec la première erreur qui concerne la façon de faire les accords à la main droite. Alors la première des erreurs, c'est de ne pas utiliser les renversements. Je vais vous prendre un exemple, les feuilles mortes qui fait ça. Qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Donc si on n'utilise pas les renversements, voilà ce que ça va donner. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais. Vous voyez, déjà, le premier problème, c'est que la main bouge beaucoup. Donc ça nous mobilise beaucoup de ressources. C'est-à-dire qu'on va devoir faire très attention à déplacer au bon endroit. On va devoir regarder tout le temps sa main droite. Sinon, on ne sera pas en place. On ne va pas faire les bons accords. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ça ne va pas être fluide, notre accompagnement. C'est-à-dire que ce que l'on va entendre, c'est la note du haut que l'on entend. Donc on va entendre... Donc en fait, on va entendre quelque chose qui bouge beaucoup et qui du coup manque de fluidité. Alors que si on utilise les renversements, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors juste pour rappel, hein, la mineur 7 c'est ça, l'accord d'après c'est Ré 7. Mais vous voyez que j'ai une note commune, le La. Donc si le La, je le mets à cette place-là, il me reste à faire Ré, Fa dièse, Do, ce qui nous fera. Vous voyez là, j'ai le même accord qu'ici, mais en position renversée. Et du coup, au lieu d'avoir ça, je vais avoir ça. Ce qui est quand même beaucoup plus fluide. D'accord? L'accord d'après, Sol septième majeur. Ah, ben vous voyez, il s'enchaîne bien avec l'accord de Ré que j'avais là. L'accord d'après, c'est un Do septième majeur. Donc sans renversement, ça me ferait sauter comme ça. Eh bien, je suis là. Le Do, c'est septième majeur, c'est Do, Mi, Sol, Si. Donc je vais utiliser le Sol et le Si. Je vais laisser à leur place. Il reste le Do et le Mi. Voilà, ça nous fait ça. Ce qui est quand même beaucoup plus fluide. Bon, même si... dans mes exemples, je garde la fondamentale au niveau de l'accord de main droite. C'est pas quelque chose que je conseille, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, de manière générale, je vous conseille d'utiliser les renversements pour gagner en fluidité et pour que ça soit beaucoup plus facile de passer d'un accord à l'autre. Alors, une autre erreur très fréquente, c'est de jouer des accords trop aigus. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la hauteur à laquelle on joue les accords est vraiment très importante et elle va changer le ressenti. Quand vous êtes dans l'aigu, vous donnez la légèreté. Quand vous êtes dans les médiums, vous donnez du soutien. Je vous donne un exemple, la javanaise. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Si je fais les accords Do, septième majeur, Ré 7, Sol 7, si je les fais ici, vous voyez, ça n'a pas vraiment de corps, ça ne soutient pas vraiment. Si maintenant je le fais ici, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Tout de suite, j'ai plus de soutien. Tout de suite, j'accompagne beaucoup plus le chanteur. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer dans les aigus. Mais si vous jouez dans les aigus, c'est parce qu'à un moment, vous voulez donner de la légèreté. Vous voulez donner un autre caractère. Mais si vous voulez soutenir, vous restez ici. Alors, un repère très pratique, c'est le Do pédale. C'est-à-dire que vous avez la pédale qui est là, les pédales qui sont là, et le Do qui est à peu près à leur niveau. Idéalement, il serait bien que vos accords se chevauchent ce Do pédale. Par exemple, mon Do septième majeur, vous voyez, on a le Do qui est ici, donc ça marche bien. Le Ré 7, le Ré mineur 7, voilà, il est en limite, mais ça marche bien. Le Sol 7, donc ça marche bien. Après, la question que vous pourrez poser, c'est oui, mais jusqu'où je peux aller dans les aigus et dans le grave? Alors, j'ai pas une réponse toute faite. Disons que quand la note du bas de mon accord est là, ça commence à faire aigu. Hein, par exemple, si je fais un Sol 7 ici,
sol 7 avec le 9e, on s'en fout. Sol 7. Là, je trouve que je suis aigu, j'ai beaucoup moins de soutien que si je fais ça. Il y a Fa 7 encore. Fa 7, ça passe encore, mais bon, moi j'aurais tendance à préférer le faire ici pour le soutenir. Voilà. Et puis dans les graves, c'est un peu pareil, quoi. Si vous êtes trop ici, par exemple, pour faire un reset, là on est un peu limite. Donc essayez de rester à peu près au niveau du do pédale. Alors dans le même esprit, une autre erreur assez courante, c'est de faire une basse pas assez grave, pas assez basse. C'est-à-dire qu'autant je vous ai dit que les accords devraient se situer dans cette zone-là, autant les basses, eh ben, il va souvent falloir les faire en dessous du do, qui est une octave en dessous du do pédale. Je vous montre une rythmique funk que nous étudions dans une autre vidéo, ça fait ça. Et maintenant regardez, je mets toute une octave en dessous. Tout de suite, le fait de faire une basse à ce niveau-là, ça nous donne vraiment du corps. Pareil, si je fais une walk-in basse, là, ma basse, elle a du corps. Là, ma basse, elle existe. Si maintenant je fais la même chose ici, alors, vous allez me dire, oui, ça marche quand même, on l'entend ta basse. Oui, mais elle soutient beaucoup moins. Donc ça peut être intéressant de le faire sur quelques mesures, mais de manière générale, si vous voulez donner du corps, donner de la matière, donner des fréquences graves, voilà, jouez vraiment ici votre basse. Erreur suivante, jouer beaucoup trop de notes. En fait, très souvent, surtout au début, on ne sait pas trop quoi jouer, on ne sait pas quoi faire, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est un petit peu contradictoire, on fait beaucoup de notes, et souvent au détriment de la précision. Je donne un exemple, alors ça va être un petit peu compliqué pour vraiment illustrer ça, parce que justement, j'ai travaillé à ne plus le faire, mais voyez, si je voulais faire les feuilles mortes, c'est une chanson, c'est quelqu'un qui ferait comme ça, c'est une chanson. Voilà, il y a beaucoup de notes, et on perd en précision. On s'y retrouve pas, on ne sait pas où on en est. Moi, j'aurais tendance à faire quelque chose comme ça. C'est une chanson. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, idéalement, pour faire un bon accompagnement, l'idée, c'est pas de faire plein de notes, mais c'est de faire juste les notes qu'il faut. C'est-à-dire, il faut que vous soyez capable, en réécoutant ce que vous faites, de rechanter ce que vous avez fait. Si votre partie de piano n'est pas chantable, c'est qu'elle est trop compliquée. Bien évidemment, quand je dis chanter, je ne dis pas chanter les accords, chanter au moins la note la plus haute. Donc, de manière générale, essayez de faire peu de notes, de mettre de l'espace, mais juste de soutenir. Il vaut mieux mettre pas assez de notes que trop de notes. Alors, dernier grand type d'erreur, c'est ce fait de ne pas tenir compte de ce que fait le chanteur, ne pas tenir compte de la mélodie. Et ça peut être très handicapant pour votre accompagnement. Alors tout d'abord, le premier problème, c'est si vous ne respectez pas du tout le rythme de la mélodie. Je prends un exemple, couleur Mentalo. Elle était maquillée comme une star de ciné. Écoutez au jukebox. Vous voyez, c'est ta 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 ta, il y a du blanc. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Donc la grosse erreur serait justement de ne pas tenir compte de ces espaces. Par exemple, elle était maquillée comme une star de ciné. Vous voyez là par exemple, je me mets à jouer au moment où il y a le chanteur doit chanter. Et ça fonctionne pas. Donc l'idée c'est plutôt elle était maquillée comme une star de ciné. Et vous voyez, en fait, je fais plutôt de l'accompagnement quand la personne chante, et quand il y a des blancs, c'est là où je vais faire une petite phrase de réponse, renforcer un accord. Et du coup, je joue vraiment en fonction de ce que fait le chanteur. Et l'autre souci que l'on pourrait avoir, ça serait de ne pas respecter la mélodie en elle-même. Par exemple, sur Jardin d'hiver.
voyez, là j'ai un accord de si bémol septième majeur, mais la mélodie fait un mi bémol. Donc l'erreur serait de faire, par exemple, un accord comme ça, si bémol septième majeur, sur le premier temps. Parce que vous allez vous trouver à faire ça pendant que le chanteur fait ça. Et ça marche pas très bien et c'est compliqué pour lui. L'idée sera, par exemple, soit de faire en même temps que lui le mi bémol pour ensuite revenir sur le ré, soit, plus efficace je pense, faire notre accord avec le ré un temps plus tard. Je fais la basse et je fais l'accord derrière. Et comme ça, du coup, ça entre pas en contradiction avec la mélodie. Un dernier petit exemple, les feuilles mortes. Vous voyez, la mélodie fait ça. C'est une chanson. Et on arrive sur la tierce, sur le do. Or, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les accords jazz, j'ai dit qu'on pouvait les faire en faisant, par exemple, tierce, quinte, septième et neuvième. Ce qui, pour un accord de la mineur 7, nous ferait ça. Donc si je respecte, ça ferait... Et là, le chanteur fait un do pendant que moi je fais un si en haut. Et ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ces cas-là? Soit vous ne faites pas la neuvième, soit vous la faites à l'intérieur de l'accord. Donc au lieu de faire do, mi, sol, si, je fais sol, si, do, mi. Et du coup, comme j'ai le chanteur fait un do, mais comme j'ai mon do ici, ça passe beaucoup mieux. C'est une chanson. Vous voyez? Ou alors, comme je vous le disais, je ne fais pas le si, comme ça. Ça n'entre pas en contradiction. Voilà, nous avons vu 5 erreurs courantes quand on débute l'accompagnement. En faisant attention à ça, vous allez vraiment améliorer votre jeu. Et nous verrons plus tard, dans de prochaines vidéos, d'autres types d'erreurs très courantes. Alors, en attendant, je vous dis bonne pratique et à bientôt! Já me disseram que você anda pitando, sete ando chupando.